Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental pour ce mois de juin 2018. Donc comme le mois précédent, ce tirage se décomposera en deux parties. La première partie pour les couples et la deuxième pour les célibataires pour ce mois de juin 2018. Si ce tirage ne correspond pas ou ne vous parle pas du tout ou ne résonne pas avec votre situation, consultez également votre signe ascendant, votre signe lunaire et en Vénus. Vous trouverez tous les liens permettant de les calculer sur mon site internet, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors donc ici, pour les couples, donc votre tirage en 6 cartes, la carte ici qui vous représente, celle de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution et le résultat. Et pour la situation qui vous concerne, vous avez la carte ce mois-ci, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Alors, il y a peut-être certaines choses là ici qu'il va falloir discuter avec votre partenaire pour non seulement vous libérer par la parole, mais peut-être aussi par les actes. Hein. Donc, ça peut être vu de deux façons différentes là ici. Alors, la carte qui vous représente, vous êtes représenté par le roi de Pentacle inversé. Alors, en général, le roi représente tout ce qui est action, réalisation. Là, ici, on est sur du Pentacle, on est sur relié à la terre. Hein. Donc là, ici, on a un peu l'impression que vous perdez un peu vos racines. Hein. On est un peu sur de l'instabilité. On peut être aussi sur des pertes financières, mais là, ici, on est plus sur de l'instabilité, voire de l'entêtement. Hein. Vous pourriez ressentir aussi qu'il y a quelque chose ici, voilà, qu'il y a une instabilité autour de vous, là. Les cartes représentants, j'ai deux cartes qui sont sorties en même temps. Pour votre partenaire, j'ai le chariot et les amoureux. Alors, ici, j'ai une personne qui prend des initiatives, qui peut prendre des risques, qui est dans la maîtrise de soi, qui est confiant également. Avec les amoureux, là ici, en général, c'est souvent représenté par une personne aussi de confiance, une personne sérieuse et honnête. Alors, je peux me retrouver dans le cas de figure, là ici, une personne qui est souvent peut-être aussi en déplacement et qui favorise aussi beaucoup les rencontres. Il y a beaucoup de... En fait, ça entretient beaucoup de rencontres extérieures, pas nécessairement... c'est la carte des voyages, donc il y a beaucoup de déplacements. Il peut aussi, ça peut être une personne qui peut se retrouver ici devant un choix amoureux à faire, hein, ou alors une nécessité là ici de son côté là à entretenir aussi l'amour au sein du foyer également. Ces deux cartes ici me parlent de rencontres. Ça peut être aussi votre partenaire qui fait la rencontre d'une autre personne aussi, qui peut également aussi avoir à se retrouver dans un choix amoureux à faire. Alors, si ce n'est pas votre cas, ne vous emballez pas, consultez vos autres signes. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas nécessairement pour tous les Gémeaux en couple, hein, bien évidemment. Alors, dans ce qui vous relie, vous avez le 5 de Pentacle inversé. Alors, en général, c'est souvent les crises. Après, une fois que les crises sont passées, voilà, on entame un nouveau cycle, on reconstruit petit à petit la relation. Mais là, ici, ça peut être aussi... parce qu'on est sur le chiffre 5, pardon, excusez-moi. Donc on est encore ici sur un chiffre du changement, hein, donc ça peut être
cette instabilité là ici qui peut être renversée, hein. Ça peut être aussi faire en sorte de reconstruire aussi la relation, mais on n'est pas non plus nécessairement ici sur une arcane majeure. Donc ce sont des efforts ici qui sont fournis en vue de redonner du souffle au couple, hein. Dans les obstacles, vous avez le diable inversé associé au 9 de bâton inversé. Alors, ici, contrairement à ce qui vous relie, je suis sur déjà une arcane majeure. Et pas la mieux nécessairement, même si elle est inversée, hein. En général, le diable, c'est des énergies, hein, c'est des pulsions, mais là, dans son aspect inversé, c'est souvent à l'excès, hein. Donc, ça peut être des déséquilibres, des excès, des insuffisances, de la jalousie maladive. Ça peut être aussi de la dépendance affective. Ça peut être une relation toxique, ainsi que des relations extra-conjugales et des trahisons aussi, hein. Alors, c'est fonction de votre situation, comme je le précise. Quoi qu'il arrive ici, avec la situation qui vous concerne ce mois-ci, on a cette idée-là ici qu'il y a peut-être une dépendance affective, hein. Quelque chose ici qui fait que vous êtes comme enchaîné, alors pas nécessairement, hein, dans son sens littéral bien entendu, mais c'est quelque chose limite contre laquelle vous ne pouvez presque rien y faire, et c'est ce que vient un petit peu vous dire aussi le 9 de bâton inversé, c'est qu'on a du mal là ici à justement à faire en sorte de combattre cette énergie-là, hein. On n'y met pas non plus les efforts nécessaires, on manque de persévérance justement pour s'en détacher, hein. Alors, dans l'évolution, vous avez le 2 d'épée. Le 2 d'épée, là ici, on est justement sur ce fameux choix, ce dilemme, hein. Le conflit, également la tension, hein, qu'il peut y avoir dans le couple, c'est l'abcès ici à crever. Là, il faut arrêter de se voiler la face et il faut crever l'abcès et discuter réellement des problèmes qu'il existe. Parce que même si vous faites en sorte l'un comme l'autre, hein, que le couple reparte, hein, sur un nouveau souffle, hein, ici on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, hein. On est sur de la tension, hein. C'est de la dualité, hein. Dans le résultat, alors ça peut avoir deux significations un peu différentes. Ça peut être effectivement vous retrouvez votre liberté, hein. On est sur de l'indépendance affective, un départ soudain, hein. Et ici, on a presque cette idée là ici que ces instabilités, ces querelles là, ces désordres relationnels, comme si que vous n'aviez plus l'un comme l'autre le même objectif à l'horizon pour votre famille, hein. C'est un petit peu le famille qui s'étiole aussi, hein. Alors, soit vous passez outre ces instabilités et vous faites en sorte ici peut-être aussi de redonner une nouvelle énergie, mais on n'est pas avec le jugement non plus, hein. Parce qu'on voit bien quand même qu'il y a quelque chose là ici qui a perdu un petit peu de sa puissance, hein, dans le sens où certes, voilà, on se donne des chances, on voit bien qu'il y a une instabilité, on voit bien qu'il y a un abcès à crever. Il peut y avoir aussi une codépendance, ça peut être l'un comme l'autre, hein, aussi, hein. Mais ou ça peut être, voilà, redonner un nouveau souffle, c'est possible aussi, hein. Mais avec le fou, on est impulsif, on est un petit peu aussi, un petit peu insouciant, hein. Alors, l'arrière du paquet, j'ai le 4 d'épée.
avec la tempérance. Alors, 4 d'épée, on vient de 3 d'épée, hein, donc on vient de cette souffrance affective. Là, on a besoin de se poser, on a besoin de réfléchir. Hein. Peut-être que l'abcès ici a été crevé, voilà, vous en avez discuté. Maintenant, vous avez besoin aussi peut-être de réfléchir au dénouement hein, que vous souhaitez lui donner. Alors, est-ce que vous rétablissez ici la communication? Est-ce que vous réconciliez aussi avec la personne? On a le 8 d'épée inversé. On se libère aussi graduellement ici de ces entraves. Et on met fin ici avec le 10 d'épée, on met fin aussi à cette trahison-là. Là ici, hein, l'énergie un petit peu, c'est que vous êtes un peu bloqué. Là, voilà, vous avez peut-être aussi besoin, avant justement de crever l'abcès, avant de dire vraiment ce qui ne va pas, de prendre un temps pour vous aussi, pour vraiment réfléchir à ça. Avec le grand oracle de l'amour, vous avez oublié. Donc on a cette idée là ici que un des deux partenaires est un peu négligé hein, par l'autre. Hein, c'est les bottes que on oublie dans le placard. Hein. Et là, soit on lui donne un nouveau souffle, soit on les laisse telles quelles et on les laisse recouvertes. Avec les murmures de la nature, vous avez assurance. Restez constant et sachez que vous faites exactement ce que vous avez à faire. Vous remarquez peut-être des petits signes montrant que, lorsque vous le souhaitez, les choses et les situations commencent à se mettre en place. Votre concentration et vos dons sont intacts, vous serez motivé. Alors ici, c'est pour le travail et progresserez ainsi dans votre carrière. Vous trouverez de nouvelles manières de gérer les choses. De nouvelles perspectives apparaîtront. Votre vie va donc évoluer vers l'équilibre et l'harmonie. Ayez confiance en vous, vous possédez tout ce dont vous avez besoin. La tempérance aussi, c'est la guérison. Ce n'est pas uniquement, ici, hein, ce n'est pas uniquement la réconciliation, hein, ça peut être. Hein. Tout dépend de ce que vous voulez faire hein, ici avec votre partenaire. Mais ça peut être aussi la guérison, hein, parce qu'on vient... on a cette idée-là que, voilà, on fait en sorte ici aussi de penser un peu à soi. On retrouve une certaine sérénité là ici aussi. Voilà, mes chers amis Gémeaux, j'en ai terminé avec votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. Je vous retrouve pour la deuxième partie pour les célibataires. Alors, les Gémeaux, pour votre partie célibataire, donc la même chose que pour le tirage précédent, votre tirage en 6 cartes. La carte vous représentant celle de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution ainsi que le résultat. Vous avez également votre carte de situation ainsi que différents oracles, le grand oracle de l'amour et les murmures de la nature pour venir appuyer un petit peu le tirage. Alors pour la carte qui vous représente, ici vous avez le 10 de pentacle inversé. Alors, peut-être par rapport à la situation, à cette personne hein, ici qui peut apparaître dans votre vie, vous pouvez vous sentir en position ici d'insécurité. On est un petit peu sur de l'instabilité avec le 10 de pentacle inversé. Vous pouvez aussi être déjà, alors je ne pense pas que vous soyez déjà en couple, je pense que peut-être aussi vous avez coupé des liens avec votre famille, hein. Alors ça peut être votre partenaire, votre ancien partenaire, ou tout simplement votre famille chez qui vous pouvez vivre aussi. Hein. Donc vous traversez ici par rapport à cette situation, une situation peut-être d'insécurité. Hein. Vous sentez peut-être que la relation peut être un petit peu instable aussi. Alors, votre partenaire, lui, a la mort. Alors, si vous devez vous sentir peut-être en position d'insécurité, c'est peut-être que vous avez l'impression ici que le partenaire peut ne pas changer hein, son fusil d'épaule par rapport à vous. Hein.
Mais là, ici, avec la mort, on est sur de la renaissance, de la transformation. On se détache du passé, on peut se remettre en question, hein, et ici, entamer une nouvelle vie, justement, hein, euh, mais là, ici, il y a un changement assez significatif qui se profile pour cette personne-là. Euh, dans n'importe quel domaine, hein, ça peut être... mais là, on est plus vraiment sur une transformation, un changement de vie radical. Hein, un changement de vie radical. Alors, dans ce qui vous relie, vous avez le roi de bâton inversé. Alors ici, on est peut-être dans des... on ne sait peut-être pas trop comment agir, on est peut-être un petit peu trop centré là ici sur ses propres difficultés, à l'un comme à l'autre, hein. On est un petit peu du coup ambitieux, hein. On a peut-être cette ambition ici de consolider sa sécurité financière et là ici de terminer son processus de transformation, hein. Donc on est centré sur soi, on est aussi dans l'inaction par rapport à la relation. Dans les obstacles, vous avez la grande prêtresse inversée. Alors là, pareil, on est aussi sur de la passivité, des difficultés à aller vers l'action encore. Mais il y a peut-être aussi des secrets, il y a peut-être des silences, hein, qui, dans votre relation avec cette personne-là, hein, des difficultés peut-être à, à savoir l'un comme l'autre, là ici, ce que peut donner aussi la relation, hein, parce que en général, la grande prêtresse est plongée dans la réflexion, hein, elle détient ici le savoir sans forcément le divulguer, mais là ici, le savoir même pas, elle l'a au fond d'elle, hein. Peut-être aussi qu'on ne se fait pas suffisamment confiance ou plus par rapport à son intuition, hein. Peut-être que l'intuition ici, vous avez du mal à justement déterminer si quelque chose peut être envisageable. Du coup, on est un peu prostré dans le silence, on a des difficultés aussi peut-être à communiquer avec la personne, hein. Alors, on a aussi cette idée avec la grande prêtresse, c'est une carte, c'est une arcane comme l'ermite, hein, assez lente, hein, aussi, donc on a cette idée de lenteur. D'ailleurs, vous l'avez à l'arrière du paquet, hein. Vous avez le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, en général, c'est une personne assez patiente, hein, déterminée aussi, hein, qui est très lent, puisque c'est le chevalier le plus lent, hein, dans le jeu, mais qui vise ici sa réussite, hein, sa stabilité, à atteindre sa stabilité. Alors ça peut être vous, hein, puisque vous êtes ici dans cette insécurité-là ce mois-ci, ou justement la personne ici qui a fait les changements pour justement atteindre cette stabilité-là, hein. Alors dans l'évolution, il y a du mouvement quand même, hein. Vous avez le chevalier de bâton dans son aspect droit. Alors, ça peut être un signe de feu, parce que vous avez déjà pas mal vous avez le roi de bâton inversé, ainsi que le chevalier de bâton. Vous avez aussi peut-être, hein, pas nécessairement, hein, attention, c'est pas parce que je dis un signe que forcément c'est ce signe-là, hein. Un signe du scorpion, hein, avec la mort. L'arcane, son nom, hein, représente souvent le signe du scorpion. Mais bon, après, vous voyez, hein, en général, c'est représenté par le phénix, hein, c'est l'oiseau qui prend feu, hein, qui renaît de ses cendres, hein, donc on est probablement ici aussi sur un signe de feu, hein, ou alors qu'il y a aussi de nombreuses planètes dans son thème astral, dans les signes de feu, hein, Bélier, Lion et Sagittaire. Donc là, ici, il y a du mouvement. Là, on n'est plus dans de l'inaction. Là, il y a des solutions ici qui se profilent, hein. Ça peut être des départs en voyage, hein, ça peut être... là, ici, on a cette idée de mouvement, hein, que peut-être soit vous, soit l'autre, avancez l'un vers l'autre. Voilà, il y a cette idée, hein, que les rencontres se font. Pour le coup, vous avez le pendu dans le résultat.
Alors là, si ici vous êtes profondément... vous ignorez totalement avec la grande prêtresse inversée ce que la relation peut donner, et peut-être que voilà, ces secrets, ces silences font que vous doutez aussi de l'honnêteté peut-être de cette relation-là. Là, on évalue la relation, même si on est sur un moment où on est sur de la pause. Bien que j'ai le chevalier qui me parle ici de mouvement, on est sur de la réceptivité, hein. On est sur de la flexibilité, on s'adapte à la situation, on est dans l'acceptation aussi de l'autre, hein. Alors, c'est une relation qui peut être en cours d'évaluation, c'est peut être une relation ici qui est sincère, hein. Ça peut être un amour qui est secret, hein. Justement, on est dans le secret, ici aussi avec l'impératrice, la grande prêtresse inversée, hein. Donc ça peut être un amour secret que l'un a avec l'autre, soit vous, soit l'autre personne. Mais là, on se met dans cette position justement pour vraiment avoir une vision globale et beaucoup plus nette, hein, de la situation. Parce qu'ici, c'est pas encore très clair, hein. Même votre intuition ici peut et aussi un petit peu vous trahir dans le sens où justement, hein, vous avez du mal à faire confiance à votre intuition. Alors, j'ai oublié de vous donner la situation de ce mois-ci. Vous avez l'engagement. Alors, soit vous êtes effectivement avancé dans votre relation, c'est-à-dire vous avez déjà un petit peu fait quelques périodes de sortie, hein, et voilà, vous fréquentez sans vraiment être en couple. Et dans ces cas-là, ça peut aboutir à un engagement. Soit, voilà, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ça veut tout simplement dire aussi qu'on peut aussi accepter la venue de l'autre, hein, dans sa vie aussi, hein, faire en sorte aussi que les différents paliers du flirt atteignent justement aussi différents paliers, quoi. Plus ça va, plus voilà, vous atteignez ici une relation où justement on évalue aussi, hein. Vous pouvez aussi dans cette période-là d'évaluation, mais à un niveau supérieur, hein. Vous avez la libération. Alors, ici, en général, la libération, elle exprime la liberté de choix, le changement, encore une fois, avec la mort, hein. On se libère là ici. Alors, vous avez aussi votre 10 de pentacle inversé. On se libère de quelque chose, hein, d'un poids, hein, dans sa vie. Ça laisse un petit peu présager justement que on se dégage un petit peu, on ose s'affranchir, hein, de tout ce qui ne correspondait plus non plus à nos attentes, hein. Donc ça peut aussi tout simplement, on se libère par la parole, hein. On peut aussi cet amour secret, on peut aussi vouloir un petit peu s'exprimer dessus pour justement atteindre un niveau supérieur dans la relation. Mais là, ici, les deux, alors vous avez le 10, vous avez la mort, on est sur des changements. Pour l'un comme pour l'autre, on passe à un niveau aussi supérieur, hein. Le 10 ramène au 1, hein, et la mort, on est sur la transformation, le changement et le passage de l'ancien vers le nouveau, hein. Vous avez gratitude et appréciation. Alors, ici le message, reconnaissez les qualités des autres et partagez votre gratitude envers eux. Écrivez des mots de remerciement à ceux qui vous ont aidé. Si quelqu'un travaille de manière exemplaire, prenez le temps de le signaler. Alors, on a ici, hein, ça peut être aussi le travail aussi que chacun a mis un petit peu aussi dans cette relation-là, hein, pour justement
et dire que le travail qui a été fait est appréciable pour l'un comme pour l'autre, hein. Il faut le voir aussi comme ça, hein. Alors, un spectacle d'un arc-en-ciel est un cadeau, et comme nous en voyons un, c'est le moment de remercier pour tout ce que nous recevons. Il est important de générer un flux positif de gratitude pour procurer de la joie à une autre personne. Cela pourra non seulement diminuer votre stress, mais aussi augmenter le sentiment de bonne volonté et d'amour dans votre vie. On est avec le pendule, là, ici, on est dans le don de soi aussi également. Il n'est pas égoïste du tout, le pendule. Au contraire, il sait s'adapter aux autres, il est dans la réceptivité, hein, il est dans le partage également, hein. Il se met en position ici, alors on peut le voir comme une position de sacrifice, mais c'est un sacrifice qui est consenti, hein. Et pas un sacrifice négatif, hein. C'est pas du tout ça, hein. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie et je vous retrouve le mois prochain. Merci.